Salut tout le monde, c'est l'Inquisiteur. J'espère que vous allez bien cette nouvelle semaine. Je vous avais promis, on ferait un peu les reliques de passé, retour vers le passé en gros, donc les archives de l'Inquisition, comme ça que j'appelle là cette rubrique. Et j'avais très envie de commencer par eux, parce que c'est une des factions préférées que j'ai dans 40 000. Je joue moi-même Chevalier Gris. Ouais, avec les Eldar, les Nécrons, c'est vraiment fait partie vraiment de mes factions préférées, les Sœurs de Bastille que je surkiffe également. Mais je dis pour la première vidéo, on va commencer plutôt par la base, c'est-à-dire l'espèce marine. Donc ça, c'est le premier codex de la V3. Je n'ai pas commencé avant, donc j'ai pas de codex de la V2. J'ai le livre de règles. Voilà, le livre de règles, c'est plutôt plusieurs livrets. Il y a 3 livrets, plus un quatrième que j'ai pas, qui est un tout petit livret de scénario que j'ai jamais réussi à retrouver. Euh, donc c'est en français, hein, parce que la V2, la première version en français. Mais ça, voilà, moi j'ai commencé avec la V3, donc ce sont les codex que j'ai achetés à l'époque. Donc ils ont, oula, tu vois, les vieux, hein. Je crois qu'il date de 98. Il est sorti en 98, moi je ne l'ai pas acheté à la sortie, mais quand même peu de temps après. Donc, ouais, c'est vieux. Donc je vais essayer d'être assez prudent avec, en plus qu'aux ils sont plutôt fins. D'ailleurs, tiens, le prix, ce que c'est marqué. 80 francs. Vous voyez? Donc 80 francs. Euh, Codex Space Marine, ils auront le cœur pur et le bras puissant. Le doute et l'orgueil n'auront pas d'emprise sur eux. Ils seront les étoiles qui brilleront au firmament des batailles, les anges de la mort dont les ailes immaculées apporteront l'annihilation aux ennemis de l'humanité avec un grand H. Ainsi sera-t-il pour 100 millénaires jusqu'à la fin de l'éternité et la mort de la chair mortelle. Robert Gilliman, Primarque des Ultramarines. Toujours un doute sur comment on prononce son prénom. Rebooté. Bon, je dis Reboot, mais n'hésitez pas à me dire si je me gourre. D'ailleurs, hein, si vous aimez bien ce genre de vidéo pour que ça me motive, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit com, ce genre de genre-là. C'est vachement motivant. Surtout moi qui ai une toute jeune chaîne, ça fait plaisir. Ouais, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. Ça fait du bien. Alors ça, le chapitre ultramarine en entier, dans toute sa gloire, qu'ils nous disent ici. Donc là, on va tout le chapitre. Alors, ah, vous voyez, ce truc tout bizarre là, ça, je crois que c'est des Land Riders, mais c'est version V2. Donc, en effet, hein, des vieilles gammes. J'essaie de vous rapprocher ça là pour voir. C'est Land Rider d'autologie. Ah oui, tiens, je les ai, ces petits bonhommes-là. J'ai retrouvé mon tout premier Space Marine. D'ailleurs, que j'ai. En fait, il est pas non plus. Il est un peu poussiéreux du coup, parce que je le trimballe partout. Toujours pour me rappeler d'où je suis venu. La toute première figurine. Vraiment pas finie. Euh, Bon. À chaque fois que je la vois, je dis ok, c'est bon, maintenant je fais mieux. Donc ça faisait partie, vous savez, des sets où il y a quelques peintures avec un pinceau, etc. Bon voilà. On voit le centre de rock à l'arrière. On voit la figurine, vous voyez, existait déjà. Et donc tout le chapitre dans son entier. Même si c'est de la vieille figue, honnêtement, ça claque un peu, hein. D'ailleurs, on voit... c'est qui là-haut, là? Ce serait pas Magnus Calgar, là, tant que ça passe le focus? Je me demande, hein. Avec la barnière à côté, tout ça, là. Excusez-moi. Donc, Codex Space Marine. Les Space Marines, pourquoi choisir une armée Space Marine? Parce qu'on veut de l'argent? Non, c'est pas ça. Parce que c'est les meilleurs, nanana, ils ont des grandes capacités, c'est des surhommes, blablabli, blablabla. Ça, on est ok. Vraiment, ça, c'est les dessins de l'époque, hein. Ça, c'est typique, ce style de dessin de cette époque-là, dans les bandes dessinées, tout ça. Donc, de l'histoire, donc tout en noir et blanc, hein, par quelques pages, mais tout en noir et blanc. Direct, boum, on est dans les règles. Alors, vous voyez les anciens profils. Bon, la valeur en points, capacité de combat, capacité de tir, force, endurance, point de vie. Il y avait que les QG qui avaient plusieurs points de vie avant. Bon, on regardera vite fait, mais à part les héros, en fait, quasiment tout le monde avait qu'un seul point de vie à l'époque. Vous voyez, même là, le chef de peloton, il a qu'un seul point de vie alors que c'est un héros. Donc les attaques, il y en avait beaucoup moins qu'à l'époque.
Dans l'initiative, excusez-moi, les attaques. Alors, l'initiative, c'est pour savoir qui taper en premier. Là, maintenant, c'est juste Five First et les autres. Là, en fait, c'est l'initiative la plus haute, taper en premier. Et par exemple, quand vous avez un gantelet énergétique, à l'époque, vous avez forcément une initiative de 1. Donc, quand vous avez un gantelet, vous tapiez forcément en dernier. Le commandement, la sauvegarde. Donc, ça, pour force et endurance, en fait, il y avait un tableau, même pour CC, tout ça, CC, CT, tout ça. En fait, on faisait un comparatif. Comme là, maintenant, force endurance, on le fait aussi, mais on faisait aussi avec ça. Et on faisait un comparatif et on pouvait voir, en fait, sur combien on touchait. Je sais pas, j'ai encore ma vieille fiche de comparatif quelque part. Le chaplain. Mettez bien coût déjà inclus. Parce qu'en fait, il y avait énormément, bah, vous voyez, d'équipements qu'on pouvait ajouter. Donc, c'était généralement sur les sergents et les chefs. Escouade de commandement. Escouade Terminator. Vous voyez le Terminator. Point de vue 1. 42 points, la figurine. Parce que les unités. Quand tu avais une crook, c'était le sergent, tu avais une attaque en plus. Les unités, en fait, on était beaucoup plus flex que maintenant. Là, maintenant, généralement, c'est 5 ou 10, etc. Là, on en prenait jusqu'à un maximum 2. Donc voilà. Les thermis, c'est de pas aller trop vite pour que certains veulent prendre le temps de lire et qui mettent pause et qui regardent. Vous voyez les blindages, alors ça maintenant ça a disparu. Alors je sais plus si ça, quand est-ce que ça s'est arrêté, à la V7 ou à la V8. En fait, on faisait des jets de dés, on rajoutait la force de l'arme et il fallait que ça perce le blindage. On avait les dégâts superficiels et les dégâts importants. Sur un coup de bol, vous pouvez faire exploser un Land Rider assez facilement ou justement rien lui faire de toute la partie. Moi j'aimais bien le blindage, honnêtement, c'était quelque chose de vraiment sympa. Voilà, le sergent vétéran, vous voyez, 12 points en plus. C'était 18 plus 12. Donc là, c'est que des premiers-nés, hein, que les de base. Donc les troupailles, escouade tactique, escouade de scouts. Option, vous avez le droit à quoi? Fusil de sniper, pour avoir toute l'armée. Ouais, toute figurine de l'escouade pour avoir le fusil de sniper, un bolter ou un fusil sans coup supplémentaire. Le sniper, c'était 5 points. L'une des figurines, un bolter lourd, un autocanon ou un lance-missile. L'escouade entière, là, c'était des points en plus, les options. Les transports. Voilà, si vous entendez dire fulgurant, c'est à cause de ça. À l'époque, on a les Stormbolters. Ah, ça, là. On appelait ça à l'époque des fulgurants. D'ailleurs, Storm veut dire tempête, donc c'est pas idiot. J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs. Je suis en train de voir pour avoir un micro en plus, mais voilà, comme moi, c'est une petite chaîne plaisir, c'est vrai que j'ai fait attention aux dépenses. Les lance-speeder. Soutien Devastator, les Predators, Vindicator, Land Rider. Donc le Land Rider qui est iconique. Voilà. Et le récap. Tac. Et voilà, et c'était tout. Ah, si je me trompe pas, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. Il y avait beaucoup de moins de choses que maintenant. C'est normal, hein, avec le temps, ça s'étoffe. Ah, vous voyez là, il y a des petits signes. Ouais, on voit bien. Ça veut dire soutien. Parce qu'à l'époque, on était limité. Les squads rapides, donc c'était la croix. Ça, c'était pour les troupes. Et ça, là, ça, c'était pour les QG. Et en fait, vous avez droit qu'à 2 QG, 6 troupes, 3 attaques rapides. Non, les croix, c'était les élites, excusez-moi. Les QG, c'était la tête de mort. J'ai des bêtises. Donc, c'était 2 QG. Oula, ça saute. 2 QG, 3 élites, 6 attaques rapides, 6 attaques rapides, 6 troupes. Ah, je répète, excusez-moi, je reprends, ça m'a perturbé. 2 QG, 3 élites, 6 troupes, 3 attaques rapides et 3 soutiens. Voilà. Ah, c'est dit, c'est fait, je bafouille plus. Et en fait, après, vous aviez des schémas différents, par exemple, à quelques armées. Par exemple, les Waskar, ils avaient droit qu'à 3 troupes, mais ils avaient droit à 6 attaques rapides, par exemple. Voilà, c'est le truc que je vous disais, voilà, le schéma. Et parfois, selon le scénario, le schéma pouvait être différent. Donc ça, c'est le tout premier codex de la V3, comme que je vous laisse profiter. Ça, on dirait plutôt des Black Templars, d'ailleurs, tiens.
Donc les figurines de l'époque. L'apothicaire en blanc toujours. Voilà. Marine de l'époque. C'était encore un peu kitsch, mais la V3 on commençait à perdre ce côté kitsch. Il y en avait un côté un peu plus justement grimdark. Là, ça saute pas. Dès que je suis un peu loin, ça saute. Moi, je les aime toujours bien ces figurines. Alors, peut-être parce que c'est les figurines avec lesquelles j'ai joué au début. Mais surtout, c'est les véhicules, je trouve qu'on bien vieilli. Moi, sortir des véhicules de cette époque-là, là, c'est le châssis du Rhino, ça. Donc, en gros, vous retirez ça, ou là, vous avez le Rhino. Et ben, je trouve pas ça choquant. Les scouts, par exemple, là, je vais vous les zoomer un peu là. Les scouts, ils sont. Les snipers, surtout, ils sont intemporels, ceux-là. Les tactiques. Comment tu dois prendre pour gagner et que, en fait, ça marche pas forcément. Bon, c'est tactique de base que tout le monde connaît. Des Oscars, tenez. For the Dark Crusader. C'est vrai que les thermites de l'époque, hein, ils étaient tout trapus. Hein. Ils débordaient même du socle. Tac. Donc, les schémas de l'époque. Donc, Watscar. Ravengard, ouais, ça n'a pas vraiment changé, hein, c'est juste la qualité des figurines qui a changé. Les Raptors, on se demande s'ils sont vieux, oui, ils existent depuis longtemps. Et vous voyez les noms là, c'était vert morveux, blanc crâne, c'était les couleurs, avant c'était en français, comme ça. Donc on achetait les couleurs ainsi. Argent mithril. Crucian Fist, moi c'est un chapitre donc, qui vient des Imperial Fist que j'aime bien. Normalement ils ont toutes les, voilà, ils ont les mains rouges. Après, je vous cache pas, dans les Space Marine, mon chapitre préféré, j'aime bien les ultras, bah, comme tout le monde, on aime bien un peu, on aime les détester, on va dire. Mais mon chapitre préféré, moi, ça a toujours été les Salamanders. J'adore l'histoire hein, de tout ce qui est Dark Angel, Space Wolf, parce que j'adore les Space Wolf, j'adore surtout les Wulfen. Surtout les premières versions des Wulfen, j'avais joué une armée entièrement Wulfen. Oui, je les retrouve pour vous les montrer. Donc voilà, on nous apprenait à peindre. Bon, bah, voyez, hein, j'avais. Voilà, hein, j'avais suivi le tuto. Oh là là, ça c'est vieux ce truc. Ça, c'est typiquement fin de V2, début de V3, ça. On avait tous ces arbres en plastique et puis des décors faits avec du polystyrène. Il faut vous dire que ça date d'il y a 98, hein, le codex. Donc ça date d'il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. La V4, elle est sortie en 2004. Donc cette V3 a vécu 6 ans tout de même. Ah, pour ceux que ça intéresse, diorama, il montrait les dioramas. Donc là, c'est Horus. Sanguinus, qui était représenté ainsi. Ils avaient fait, je pense, avec des figurines d'elfes. Ça me fait penser à ça. Je me trompe peut-être, mais ça me fait penser à ça. Et puis là, l'empereur. D'ailleurs, qui était une sorte d'armure blanche ou d'une armure dorée. Voilà, la fois enfilée entre l'empereur et le maître de guerre Horus. Marneus Calgar. Je sais pas si c'est lui, du coup, qu'on voyait là-bas. Je pense. Hop, bon là, l'arsenal. Alors là, c'est toutes les règles des arsenals, des auspex, ce que ça fait, des bioniques. Bionique, je crois qu'on lançait un dé, on pouvait gagner un point de vie sur ce genre-là. Les points tronçonneurs, les coiffes psychiques, les cerveaux-bras, les boucliers de tempête, tout, voilà, tout ce que ça faisait. Tout. Bah, tenez, je vais vous le mettre comme ça. Je vais le scroller doucement. Comme ça, si vous voulez mettre pause pour lire, parce que ça vous intrigue de comment c'était à l'époque. Je vais mettre un peu plus droit peut-être. J'espère que je vais pas trop vite. Le halo de fer, on avait toujours un halo de fer, c'était la seule sauvegarde à 4 plus invulnérable qu'on pouvait avoir. Le Terminator avait une sauvegarde de 5 plus de base. Tac. Et voilà, comme ça. J'espère que ça sautille pas trop. Et les options de véhicule. Voilà. J'espère que ça a été si vous vouliez lire.
Si je vais trop vite, etc., vous me le dites dans les coms pour que justement je fasse mieux les prochaines fois. Donc là, on avait la règle pour Manus Calgar. Bonhomme était pas faible hein, pour l'époque, hein. C'était pas non plus un monstre. Mais on jouait très très peu de nommés. C'était pas encouragé à l'époque de jouer des personnages nommés. Il nous disait que les personnages nommés, c'était vraiment pour jouer dans du narratif, dans les batailles, où c'est logique qu'ils y sont. Donc quand vous jouez un tournoi, les personnages nommés étaient interdits. Donc par Manus Calgar, pas de Tigurius, pas de Cortez, rien de tout ça. Alors, le champion de l'empereur, lui, c'était un peu particulier. D'ailleurs, Tigurius, Cortez, c'est Crimson Fist, lui, hein. Je reprends l'empereur, je crois qu'il est pas dégueu, hein. Vous voyez, point de vie 2. Le jeu était pas trop létal à l'époque, hein. Tout le monde avait qu'un seul point de vie, hein. Regardez, si je reprends, on a vu tout à l'heure le Terminator, même qui avait un seul point de vie. Si vous regardez bien, tout le monde a un point de vie. Je regarde les motos, ils n'en avaient pas deux par hasard, je me rappelle plus. Non, vous voyez, les motos, un point de vie. Tout le monde avait un point de vie, à part vraiment les QG. Parce que même, vous voyez, le sergent vétéran, un seul point de vie. Nombre d'attaques aussi, hein, on n'est pas dans les sauts de 32 attaques. Ouais, c'est attaque 1. Quand tu avais deux attaques, tu es content. Vous voyez, Capitaine Cortez, il a que 3 attaques, alors que c'est quand même soi-disant un bourrin. Mais c'est vraiment, c'est logique, vu que les gens ont moins de points de vie, il y a moins d'attaques. Je sais pas pourquoi, on est venu. On a vu, c'est pour le plaisir de jeter des sauts de dés. Sergent vétéran, Lysander, il a pas mal évolué, lui. Chapelain Xavier des Salamanders. Scénario Space Marine. Bah, tenez, je vous laisse un petit peu ouvert pour que vous mettiez pause si un jour vous voulez vous inspirer. Voilà. Parce que je pense qu'on peut réadapter assez facilement. Maintenant, voilà un peu d'histoire. C'est créé petit hein, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on avait là? Ah oui, comment il fait un chapitre? De manière, le codex Astarte, qu'est-ce qu'il disait pour être un chapitre, le nombre de compagnies, combien l'arsenal, etc. Je vais peut-être vous le zoomer un peu pour ceux que ça intéresse, ce genre de trucs. Voilà. À l'époque, l'œil de la terreur était toujours fermé. Là, on avait les primarques, elle nous disait justement tous les primarques. Donc la Légion, les primarques, on voit toujours que le primarque numéro 2 et le numéro 11, je crois, qui sont toujours... étaient déjà... voilà. On va mettre ça, vous pouvez bien tout lire. Ah, ça sautille. Et on nous expliquait justement tout ce qui s'est passé, la première fondation, avant que Reboot Guilliman se réveille pour faire la seconde avec les Primaris. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on arrive à la fin. Ah, le rituel quotidien de la staff, qu'est-ce qu'ils font quand ils se réveillent, tout ça. Les figurines qui étaient donc, d'après eux, les plus belles figurines hein, pour illustrer tout ça. Et voilà, que de souvenirs là-dedans, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Ah oui, c'était vachement plus mince, il y avait beaucoup moins d'unités, mais c'était quand même aussi très sympa. Bon, bien sûr, dans son contexte. La V3 n'était pas connue pour la plus équilibrée, mais sûrement pour l'une des plus fun. Tout le côté grimdark vient de la V3. Donc j'espère que ça vous a plu de découvrir ça avec moi. Je vois que la vidéo a duré déjà 19 minutes parce que j'avais prévu de vous montrer également le V4 qui était sorti en 2004 mais qui est déjà un peu plus épais, hein. Donc je pense qu'on le regardera une autre fois. J'essaie de voir si j'ai le temps de faire une petite vidéo bonus, car moi je fais une vidéo par semaine, mais si je peux pas aller en faire une de plus. Et bon, allez, je vais pas trop spoiler. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et sur ce, soyez purifiés. Ting!